What's up l'équipe, bienvenue dans ce deuxième épisode de Build in Public. On sort tout juste d'un appel avec un prospect qui s'est très bien passé et on en profite pour faire ce deuxième épisode, commencer ce deuxième épisode et faire une petite update sur la situation de tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Des choses très très cool qui se sont passées. Il y a eu pas mal de trucs qui se sont passés donc on va tout vous raconter, tout vous update. En tout cas, dans cet épisode, comme prévu, on va vous documenter beaucoup plus en détail nos process, qu'est-ce qu'on a mis en place pour atteindre cet objectif de 10 000 € par mois, qui est du coup le but de cette série. Et rentrer beaucoup plus en détail dans les process, les tracking, les KPIs, comment est-ce qu'on fait pour du coup tout traquer, comment est-ce qu'on est suivi par notre école. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on est accompagné par l'incubateur de l'EDEC à Nice. Donc c'est un programme de 6 mois où en gros ils sont avec les entrepreneurs sur leur projet. Donc on va vraiment vous plonger un peu dans notre univers, ce qu'on fait et comment ça avance. Donc super hâte de tout vous montrer et on va se poser juste après pour tout vous montrer bien à plat. Let's go. Donc au programme pour cette vidéo, pas mal de choses. Premièrement, je pense qu'on va vous montrer un peu notre routine du moment. Ensuite, voir un peu qu'est-ce qu'on a mis en place dans le business. Donc comme Tom disait, ce qu'on fait concrètement pour avoir les clients, pour délivrer, pour au niveau de la création de contenu, etc. Voir un peu c'est quoi notre vision globale là-dessus. Deuxièmement, il y a 2 clients à nous qui viennent nous rendre visite à Nice cette semaine. Donc SO, Paul et Gaspard. Donc je pense qu'on va pas mal vous documenter tout ce qu'on fait avec eux. Donc toutes les activités, sachant qu'eux aussi c'est 2 entrepreneurs ultra chauds dans leur business. Ils sont très très chauds, donc je pense qu'ils ont pas mal de choses à nous apprendre. Donc on va documenter ça et dans un dernier temps, on va vous montrer un peu les chiffres qu'on a fait vu qu'on est en fin janvier et je pense qu'on va faire un point d'ici le 30 ou 31 janvier, voir où on en est en termes de l'avancée, les chiffres qu'on a fait, cash collecté, cash contracté. Comme ça, voir concrètement on en est où par rapport à la cible des 10K. Donc on se dit à plus. Ok, du coup concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir atteindre cet objectif? Donc si jamais vous ne le savez pas, pour faire de la thune, il faut prospecter. Donc prospecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu aies un compte qui soit carré, un compte qui inspire confiance et que derrière tu envoies les messages à un maximum de personnes qui semblent qualifiées donc pour ton offre, pour ce que tu as à offrir aux gens. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait, sur quelle plateforme est-ce qu'on opère? Donc nous, grosso modo, les plus grosses plateformes, c'est du coup là on essaie de développer YouTube à travers le vlog et bientôt des vidéos éducationnelles. Mais en temps normal, on est vraiment à fond sur Instagram. On a 8000 abonnés pour l'instant. Et récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a restructuré complètement le compte. On a refait un rebranding complet. Donc on s'est vraiment positionné sur une offre, un style lifestyle et compatible avec le lifestyle entrepreneur. Donc pas trop stock, pas trop physique go muscu qu'on vend en général. Vraiment quelque chose qui se fond dans la masse, un truc lifestyle qui est stylé. Donc là, on voit qu'on mange bien. On se fait plaisir, on taffe, on a notre setup. Donc vraiment, créer une connexion entre le prospect entrepreneur et notre profil à nous pour que vraiment il y ait un maximum de connexion, un maximum de confiance avant même l'échange. Donc c'est vraiment le but de notre Insta. Donc ouais, là on montre un peu les résultats, on montre qu'on n'est pas des randoms, qu'on a les résultats qu'on prêche et que du coup on est vraiment les personnes à suivre et des personnes de confiance. On voit nos têtes, on entend nos voix, on montre qu'on a des connaissances dont on parle à travers nos vidéos, nos réels. Donc ça pour l'instant c'est vraiment la vitrine de notre business. On ne fait pas encore de prospection sur le compte mais ça va arriver très bientôt parce que en gros les 8000 abonnés qu'on a ne sont pas forcément très qualifiés vu que notre contenu avant c'était pas trop axé entrepreneuriat. Mais en parallèle on a nos 2 comptes LinkedIn personnels où là c'est vraiment le plus gros du taf qui est fait. Donc on a chacun à peu près 2000 abonnés. Donc là, photo de profil de gros beau gosse pour nous deux. Ici pareil. Donc vraiment, on voit le physique, on voit le visage qui est tracé. Et pour ceux qui ne savent pas, l'effet de halo, c'est super important. Donc l'effet de halo, c'est quoi? C'est tout simplement un phénomène psychologique qui est prouvé par la science. Que en gros, le plus tu es attractif, le plus tu as les traits du visage qui sont fins, qui sont attirants, le plus les gens vont te faire confiance sans même te connaître. Donc c'est super important d'avoir un bon positionnement là-dessus. Donc là on voit qu'on est bien sapé, on est bien bronzé. Donc vraiment des facteurs qui font qu'on a une apparence physique qui est attirante. Et du coup c'est sur ça qu'on joue sur notre profil. Dans la bio, on a clairement un appel à l'action, on dit ce qu'on fait exactement. Co-fondateur d'Optimea et qu'on aide les entrepreneurs à se développer physiquement.
Et donc dessus ce qu'on fait c'est qu'on poste tous les jours, super important, on poste tous les jours pour vraiment créer un maximum d'intérêt, un maximum d'interaction sur le profil. Et du coup c'est vraiment là qu'on prospecte. Donc à partir de ça, on ajoute environ 20 connexions par jour parce qu'en haut de ça, on va être capé par LinkedIn, c'est tout simplement pas possible. Et du coup 20 connexions par jour et en parallèle on envoie environ 20 à 25 messages de prospection par personne, donc par compte, ce qui fait environ 50 messages par jour. Donc on estime que c'est pas mal, sachant qu'on a un taux de réponse d'environ 30% pour l'instant. Donc sur 10 messages envoyés, on a environ 3 à 4 réponses, dont une ou deux qui sont positives. Donc ça c'est clairement top pour la suite, on a beaucoup de traction. Et aussi j'ajoute un point sur la prospection. Pour l'instant, donc là toute la prospection qu'on fait elle est sur LinkedIn majoritairement comme Tom disait. Et ce qu'on va commencer à faire c'est que là on a commencé à poster du contenu éducatif vraiment pour target des entrepreneurs, donc notre audience cible. Et ce qu'on va faire c'est que on va voir si les réels qu'on poste attirent une audience qualifiée, donc des entrepreneurs. Et si c'est le cas, dès qu'on voit un réel qui fonctionne bien, on va le booster en ads sur Instagram et essayer de faire du setting directement en message et booker des calls à partir de là. Donc ça c'est un peu la stratégie un peu plus long terme pour Instagram et voir comment ça réagit. Mais à mon avis je pense que ça va être une très très bonne idée et ça va bien fonctionner. Donc à voir. Mais honnêtement on est très très optimiste pour la suite. Ça s'annonce très très bien. Donc on vous tient au jus de comment ça avance. Et let's go, tout péter. Et en parallèle de ça, comment est-ce qu'on fait pour traquer tous nos objectifs de la semaine et des journées? C'est super simple. On a un petit tableau comme ça où il y a tout qui est référencé, que ce soit les objectifs de la journée ou de la semaine et juste des petits reminders. Donc là, c'est par exemple pour le contenu tous les jours. Ensuite, niveau prospection, donc money now moment. Et ça, c'est pour la semaine et pour les petits rappels. Ok, bon, en parlant de prospection, il n'y a pas tout le monde qui est très heureux de recevoir des messages de notre part. En tout cas, c'est pas le cas de ce gars qui m'a fait un paragraphe construit, intro, corps, conclusion, pour exprimer son mécontentement. Mais bon, les gars, il faut pas s'arrêter sur un message négatif comme ça. Il faut spammer, il faut mettre beaucoup de volume. Et c'est ça qui va payer. Aussi, petite parenthèse par rapport à l'accompagnement de l'EDEC, donc sur l'incubateur. Comment est-ce que ça fonctionne? En gros, on a rendez-vous une fois par semaine sur le campus, du coup avec le coordinateur du programme, qui s'appelle CEO for 6 months, donc CEO de ta boîte pendant 6 mois. Où en gros, toutes les semaines, on fait un point. Donc nous, de notre côté, on a un questionnaire à remplir toutes les semaines et un tous les mois pour voir un peu les avancées du projet, voir un peu les objectifs qu'on se fixe. Est-ce qu'on atteint les objectifs? Est-ce qu'on est motivé? Comment est-ce que notre confiance, notre énergie et tout évolue par rapport à l'objectif? Et du coup, toutes les semaines, on se fait un point sur le campus. Et comment est-ce que ça se passe? C'est vraiment juste 1 heure, donc ils nous prennent pas beaucoup de temps. C'est pas, franchement, c'est pas handicapant pour nous en termes d'emploi du temps. C'est vraiment une fois 1 heure dans la semaine. Et du coup, dans cette séance, c'est pas vraiment technique parce que niveau technique, on était déjà assez avancé sur notre business. On sait un peu, on connaît notre avatar client, on connaît notre cible et tout. Donc ils n'avaient pas trop de taf là-dessus. C'est plus par rapport à nos problématiques à nous, ce qu'on relève dans notre business. Donc que ce soit en termes de problèmes de prospection, problèmes de clarté sur nos process, etc., recrutement et tout. Et où en gros ils vont nous poser des questions par rapport à notre problématique. Du coup on commence par leur présenter la problématique à laquelle on fait face, qui vont ensuite reformuler et re-questionner pour que nous en fait on prenne un peu de recul là-dessus et qu'on comprenne quels sont vraiment les vrais challenges derrière la problématique qu'on rencontre. Et franchement c'est super intéressant. Genre on prend souvent du recul sur les problèmes qu'on a et en fait on se rend compte que c'est pas forcément le vrai problème. Donc c'est vraiment juste des symptômes du vrai problème. Et du coup là ça nous aide à relever quel est le vrai problème. Donc franchement ça c'est trop bien. Je pense qu'on va vous mettre un petit extrait de la séance de co-dev, comme on appelle, co-developing, où on est sur le campus et où on parle avec le coordinateur. Donc ça c'était vraiment le point par rapport à l'EDEC. Franchement, force à eux pour le projet. On a détesté nos 4 ans d'études à l'EDEC. Mais là franchement c'est la première fois qu'on est satisfait dans leur service. Genre franchement ça a été du bullshit de A à Z ce qu'ils ont fait. Mais là sérieusement c'est
C'est vraiment cool, genre ils ont une bonne structure, c'est pas invasif. Et nous, ça nous permet de nous développer. Ok les amis, aujourd'hui on part sur une quête assez originale. Avec les poteaux qui sont là. Let's go. On s'est fixé de faire Nice-Monaco à pied. Donc ça fait quoi? Ça fait 36 km aller-retour. 17 l'aller et l'aller-retour, ouais, 35. Et donc 17 km aller, 17 km retour. Donc ça va nous prendre toute la journée. On est parti pour plus de 50 000 steps je pense. Et ça va être assez rigolo je pense. Voilà le temps. Magnifique, on est servi. 7h29. On verra à quelle heure on finit cette marche. Let's go. Sunrise de déscolariser les amis. Alors là c'est assez ouf. Paul en mode main caractère frérot. C'est incroyable. Ok les mecs, ça fait 45 minutes environ qu'on marche. Et là on tombe sur le premier panneau Monaco. Regarde, ça dit quoi pour l'instant là? Ça va, hein. La montée on l'a achevée. Faut voir comment ça avance, mais on est parti. Hein. Ça part. Ok les potes, on vient d'arriver sur Villefranche-sur-Mer. On est servi. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Petit pain au chocolat, tranquillement. Très bien. Et là, on a les petits croissants aux amandes bien fourrés. On va se régaler. C'est magnifique ça. Avec une petite vue. Défaisable, Ok les bros, on est arrivé à Monaco. Et on va aller se baigner sous 10 degrés. Avec l'équipe. Il fait très très beau. Donc ça c'est cool. Là, t'as vraiment des moyens de me faire du mal. Ah ouais. Average Day en janvier. Incroyable. Elle est gelée, mais. On va faire ça en janvier, c'est tout. Les gars, juste pour préciser que Paul et Gas, juste derrière moi, sont les clients à nous. Paul a commencé il y a 3 mois et demi. Le gars est devenu une machine. Et Gas pareil. Boum! Il y a un mois. Il a commencé il y a 1 mois. Il a déjà pris 3,5 kg. Donc quoi les gars, quand vous avez les bonnes cartes en main, ça peut aller très très vite. Donc vraiment entourez-vous de gens qui ont déjà accompli ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment faire x2 sur votre progression, x2, x3, x4, x10. Et n'hésitez pas à lâcher un billet dans l'apprentissage, dans la formation, dans tous les sens. C'est vraiment ça qui va faire toute la diff pour votre développement. Et ça vaut partout, que ce soit dans le business, dans les relations. N'hésitez vraiment pas à vous former, c'est vraiment ça qui va faire toute la différence pour aller beaucoup plus vite. C'est plus sur Monaco. Ok, donc on est aussi venu faire un peu de visualisation à Nice. À Monaco, pardon. Voilà. Ok les potes, point de fin de match. On finit sur Chamas Tacos. Tacos XL bien sûr. 2000 calories. Aïe aïe aïe. enfant, Sauté. Tacos enfant. On n'a pas fini encore. C'est bon ça. Ok l'équipe, on est sur la fin de cet épisode et on attaque le point le plus intéressant, le plus important, le plus attendu. Que tout le monde attend depuis le début de la vidéo, putain. Combien est-ce qu'on a fait sur le mois de janvier? Donc on va vous montrer tout ça tout de suite. Donc au total, on a fait 3500 €. Bon, c'est pas 10 000 €, mais c'est franchement pas mal pour un premier mois. Du coup, on aura eu 2 nouveaux clients sur ce mois-ci et un paiement en plusieurs fois qui est tombé d'un ancien client de 500 € du coup. Donc ça fait un mois à 3500 €. On est assez satisfait par rapport au taf qu'on a mis dedans parce que c'était encore un peu brouillon au début, c'est encore un peu flou en termes d'input, on savait pas trop ce qui fonctionnait exactement. Là on est vraiment calibré, donc on est ready to go.
On va tout péter sur les prochains mois et pourquoi pas faire le mois 10 000 le mois Ça prochain. va être violent, les gars. Ça va être violent. C'est tout. Rien de plus à dire. Voilà. Donc let's go, ça va tout péter et vous connaissez l'équipe, ça part. Ah oui, aussi, on a oublié de vous dire, là on est à Nice, on est rentré en France, mais juste avant de prendre l'avion, donc vraiment littéralement le jour même où on prenait l'avion, donc l'après-midi, on a reçu un message d'un gars, Maurice, d'un entrepreneur, un CEO d'un grand groupe à l'île Maurice, qui nous a envoyé un message pour nous demander si on était toujours à Maurice et si on était chaud de le rencontrer pour discuter un peu de ce qu'il faisait en termes de fitness, etc. Il avait pas mal d'objectifs. Donc on a dit ouais, carrément. On est parti le voir à 8h du mat. 8h du mat le jour même où on prenait l'avion. Et on a closé un deal en vraie vie. C'était la première fois qu'on faisait ça. De base, c'était toujours en appel sur Google Meet. Donc là, c'était assez drôle de closer un lead en vraie vie. Ça change de ouf la dynamique du déroulé, du closing. Parce que là, c'était beaucoup plus humain. Genre, ils voyaient un peu notre gestuelle, ils captaient un peu notre énergie. Et je pense que ça joue de ouf en notre faveur parce que on est des personnes qui sont très énergétiques. Au cas où vous n'avez pas remarqué. Mais souvent, les remarques qu'on nous fait, c'est oh, putain, comment vous avez de l'énergie comme ça, vous êtes des pieds électriques. Du coup, c'était tellement simple de le motiver en vrai, de lui transmettre un peu la valeur de tout ce qu'on fait. Donc, il a kiffé et il a acheté instant. Donc c'est trop bien. Là, ça fait quelques semaines du coup qu'on le suit et ça avance très bien. Donc hâte de voir la suite et voilà. Donc du coup, comme Tom disait, il a kiffé notre approche, le système, etc. Il a vraiment, il s'est dit que c'était quelque chose qui était vraiment fait pour lui, pour son quotidien d'entrepreneur. Et ben du coup, paid in full, aucune objection, vraiment aucune objection. Il était vraiment super chaud depuis le départ. Donc on a commencé avec lui et bah honnêtement là ça fait sur tous les appels de vente qu'on a pris, on n'a pas eu une objection. Donc je pensais c'est peut-être le moment d'augmenter le prix. Et commencer à traiter un peu d'objection parce que là c'est vraiment je pense que c'est un bon signe et on est dans la bonne direction. Go augmenter les prix et faire plus de cash en fin de compte. Donc let's go. Du coup on se voit dans le prochain épisode de Build Public, donc épisode 3. Abonnez-vous à notre Insta, on le met juste ici pour suivre un peu les avancées, même niveau physique, niveau fitness, pas uniquement niveau business. Comme ça vous avez un peu toutes les news de notre côté. Mais honnêtement les gars, restez branchés, ça va être violent pour les prochains mois. Beaucoup de value qu'on va vous apporter et de grands trucs qui arrivent. Donc restez branchés, on va tout péter. Ciao. Ok les gars, je pense que vous l'avez capté à l'ambiance, mais on vient tout juste de finir un appel de vente. C'est closé. Les gars, 100% de closing rate, c'est assez ouf. 2000 € en plus, on est le 2 janvier, donc c'est cool. Ça s'annonce bien pour le reste du mois. Est-ce qu'on tapera les 10 000 € en février? C'est une très bonne question, mais on pense que oui. Ça part!